Dis-moi, mon étoile, quel genre d'amoureuse tu es? Oui, aujourd'hui, j'ai envie qu'on échange, qu'on discute et qu'on parle de ta façon d'aimer ton partenaire. Oui, parce qu'il existe deux catégories de femmes amoureuses. Il y a la femme amoureuse qui a compris qu'au-delà de sa relation, elle a sa vie. L'homme a la sienne et les deux fusionnent pour avoir une vie. Et il y a celle qui se dit qu'à partir du moment où on a une relation amoureuse, tu es toute ma vie, je suis toute ta vie, tu ne peux rien sans moi, je ne peux rien sans toi. Et donc cette femme, elle est présente, elle est éternelle dans la vie de l'homme. C'est celle-là que tu es. C'est comme ça que tu aimes un homme. Alors, écoute cette vidéo, je pense qu'elle va te faire du bien. Il faut que tu comprennes que ta relation amoureuse, ce n'est pas toute ta vie. C'est une partie de ta vie. Donc tu as une vie avant d'être amoureuse. Cette vie-là doit continuer. Cette vie-là doit continuer son processus. Elle ne doit pas s'arrêter parce que tu as rencontré un homme. Comprends que cet homme, avant toi, avait une vie, qu'il doit continuer, bien que tu sois là. C'est vrai avec certains réaménagements, parce qu'on ne peut pas être en couple et vivre comme si on était célibataire, mais on ne peut pas être en couple et être comme si on était en prison. Oui, parce que des fois, tu es trop présente dans la vie de ton partenaire. Tu surveilles ses appels, ses discussions, tu guettes toutes les femmes qui le regardent. T'arrêtes pas de bouder quand une femme lui dit bonjour. Il arrive des fois où tu te demandes, même si sa cousine n'est pas son ex, à un moment, tu exagères. Quand tu te décides, par exemple, d'aller le voir au bureau, ce n'est pas pour aller lorgner toutes les femmes que tu trouves. Non, on n'a pas besoin de voir ton regard à l'envers là-bas. On a juste besoin de sentir que c'est toi la femme qu'il a choisie. Quand un homme fait un choix sur ta personne, il faudrait pouvoir valider ce choix avec ton comportement, avec ton caractère. Quand tu arrives dans un endroit, même si tu penses que les filles lui font la cour, tu n'es pas là-bas pour régler des comptes. Tu es là-bas pour prendre ta place et montrer que c'est toi. Peu importe qui traîne avec lui quand tu n'es pas là, quand tu es là, c'est toi la reine. Et une reine est une étoile, et une étoile, elle brille, elle ne discute pas. Une étoile n'a pas le temps de lorgner les gens, de mal regarder, de faire ceci ou cela. Non, elle n'a pas ce temps-là. Vas-y, marque ton territoire. Occupe-toi de ton partenaire. Vis avec lui la relation que tu aurais voulu avoir. Ne cherche pas à savoir pourquoi sa secrétaire est trop belle, pourquoi est-ce qu'elle est trop sexy. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'elle soit sexy ou pas, si elle veut l'avoir, elle l'aura. Et à toi aussi, j'aimerais dire un truc. Toi qui penses qu'en négligeant l'apparence physique de ton partenaire, tu vas éloigner des rivales ou des potentiels adversaires, je te dis que tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Il faut que tu arrêtes ça. Un homme, ça s'entretient. On prend soin d'un partenaire et on donne envie aux gens qui n'ont pas de partenaire d'en avoir parce qu'on a une façon de se comporter avec lui. Ce n'est pas en négligeant un homme que tu vas réduire le nombre de femmes qui pourraient s'y intéresser. Non. Bien au contraire, quand ces femmes se rendent compte que ton homme est négligé, elles ont juste envie de prendre ta place pour jouer le rôle que tu ne joues pas. Il faut que tu apprennes à vivre et que tu laisses vivre ton partenaire. Ne sois pas le genre de femme qui appelle 50 fois un homme qui a dit qu'il est rentré à 20h et il est 20h30, il n'est pas encore là. Et c'est pas que tu appelles parce que tu es inquiète, tu appelles pour savoir avec qui il est. Et des fois, quand tu appelles, tu demandes c'est qui parle à côté. Bah ok, si on te dit son nom, qu'est-ce que tu vas faire avec son nom? Tu ne peux pas débarquer là où il est, même si tu débarques, qu'est-ce que tu vas aller y faire? Ne sois pas le genre de femme qui encombre au point où l'homme se dit non, j'aurais jamais dû me mettre avec elle. Il faut que tu sois la femme posée qui croit en elle, qui croit en ses compétences et en sa valeur. Un homme t'a choisi pour une raison. Tu vaux de l'or à ses yeux. Tu es peut-être bien mieux que toutes ces femmes que tu soupçonnes d'être dans sa vie. Et quand toi-même tu descends de ton piédestal, ne cherche personne pour te repositionner parce que ces femmes ont compris que tu ne crois pas en toi. Je veux que tu sois une femme qui s'assume et une femme qui assure. Ce n'est pas que tu ne sois pas jalouse. Toutes les femmes sont jalouses quand elles aiment. Je ne veux pas que tu sois le genre d'amoureuse désespérée qui pleure et qui court après un homme. Celle qui n'arrête pas d'alarmer tout le monde parce que je ne l'ai pas vu. Il m'a dit qu'il devait rentrer depuis, il ne rentre pas. Et t'envoie 50 messages, je te laisse avec des... Ces expressions que tu emploies. Quand tu dis à ton homme qu'il est avec des... Ce que tu sais, c'est-à-dire que tu es comme ça. Parce que sinon... Pourquoi il laisserait une reine pour être avec de la merde? À un moment, il faut que tu prennes le contrôle de ta relation. Et le contrôle de ta relation, tu ne le prends pas en te livrant en spectacle. Tu ne le prends pas en faisant des palabres à toutes les femmes. Les fois où tu as agressé physiquement ou verbalement une femme qui était juste un partenaire d'affaires pour ton chéri. Et tu lui as fait part d'un gros contrat, juste parce que tu n'as pas su te contrôler. Le fait pour toi d'être jalouse à l'excès, ce n'est pas une façon de montrer que tu aimes vraiment. C'est une démonstration assez simple d'un manque de confiance et de stabilité. Et ça ne fait que te dégrader en fait. Le fait d'être amoureuse et de tout le temps être après son partenaire, surveiller son téléphone, ses appels, ses messages, qui le salue, qui ne le salue pas, pour toi c'est une façon de préserver ta relation. Mais c'est de l'égoïsme en fait. Et tu penses des fois que tu es vraiment amoureuse.
Des fois, tu es juste dépendante. Essaie de faire une différence entre ces termes et demande-toi quelle est ta vraie position. Est-ce que tu n'es pas trop en panique? Est-ce que tu ne stresses pas trop pour rien? Est-ce que tu ne donnes pas des raisons à ton partenaire de voir ailleurs? Tu sais que chaque fois que tu dis à un homme, t'es un infidèle, tu me trompes, tu lui donnes des raisons de le faire. Mais quand tu restes la femme digne, qui ne s'étale pas et qui ne raconte pas des choses pour en raconter, la femme qui n'accuse pas pour accuser, tu gagnes en estime. Et l'homme commence lui-même à se demander s'il te mérite. Parce que tu n'es pas dispersé. Je veux que ta relation soit pour toi un oasis de paix. Enfin, fais le maximum pour qu'elle le soit. Avec ton partenaire, partage des moments de joie, des moments de bonheur. Allez, profite de ta relation. Arrête de guetter les filles. Arrête de croire qu'ils sont avec tout le monde. Profite de lui. Occupe-toi de lui. Occupe-toi de toi. Vis ta vie. Sois avec tes amis, ta famille. Fais les choses qui te plaisent. Sois épanoui. Enfin, tu verras que ta relation va avoir un nouveau souffle. Et tu verras que ton partenaire sera plus accroché à toi. Parce qu'il aura compris que le fait de t'aimer, ce n'est pas se condamner. Le fait de t'avoir marié, ce n'est pas être en prison. Certains hommes fuient le mariage parce qu'ils ont peur d'être en prison. Une prison qui ne dit pas son nom. La femme qui l'empêche de voir ses amis, soi-disant, quand tu es avec eux, tu fais des bêtises. Ton chéri, c'est pas un gamin. C'est un homme mature, responsable de ses actes. Il y a des fois où tu penses que ce sont les amis de ton chéri qui l'entraînent. Mais ce que tu ignores, c'est que c'est lui qui a le cahier de charge. Et c'est lui qui a décidé de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Essaie de te calmer un peu, chérie. Essaie de savourer un peu ta relation. Essaie sur une semaine, sur 2 semaines, et reviens me dire si les choses n'ont pas changé en bien pour toi. Essaie d'être plus sûr de toi. Essaie de croire un peu plus en ton partenaire et en toi-même. Essaie de vivre, libère sa vie, vis la tienne. Et laisse-le être lui-même. Laisse-le te dire quels sont ses fantasmes, quels sont ses goûts, qu'est-ce qui pourrait le retenir et le faire fuir. Ne prends pas tout de suite tout ce qu'on dit contre toi. Ne te dis pas qu'il le dit parce qu'il veut me tromper. Non, s'il a dit, c'est parce que non. Arrête d'être sur la défensive. Arrête d'être un peu trop comme ça. Même moi, je suis fatiguée quand je vois ça. À plus forte raison, un homme qui n'est pas toi et donc qui ne te comprend pas. Toutes les femmes qui ont pris le temps de savourer leur relation n'ont pas eu de regrets quand elle s'est terminée. Mais celles qui ont passé plus de temps à être en conflit avec elles-mêmes et avec leur partenaire dans leur relation, quand cette relation a pris fin, elles ont eu de la haine parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles auraient dû en profiter. Je ne veux pas que tu sois la femme haineuse qui regrette d'avoir passé du temps à détruire sa relation au lieu de la construire. Tu as un potentiel tellement grand en toi, celui de transformer un homme infidèle en celui qui reste à tes côtés jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi est-ce que tu négliges ce potentiel? Et pourquoi tu paniques? C'est quoi le stress que tu développes? Viens, je te dirai un secret. Une étoile ne panique pas. Elle assure. On ne la dirige pas. C'est elle qui dirige. Parce qu'elle a les cartes en main. Alors tu as le choix. Soit tu es une étoile, soit tu es n'importe quoi. En tout cas, moi, je suis une étoile.